Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes sur les 5 continents, je suis Yvan Kabakov et je présente l'émission Destination Francophonie sur TV5 Monde. Notre chaîne est très heureuse d'être partenaire du premier défi Inter-Alliance Française, ce concours qui vous réunit aujourd'hui et qui est né de l'initiative de 2 alliances françaises, l'Alliance française de Querétaro au Mexique et l'Alliance française de Cuenca en Équateur. L'idée était toute simple. En plein confinement, l'idée c'était de créer une opération en ligne pour mettre du lien entre tous les apprenants des alliances françaises à travers le monde. Et alors l'idée a été incroyable, a eu un essor incroyable, puisqu'aujourd'hui, vous avez été aujourd'hui presque 30 pays vous avez été 30 pays à participer aux phases locales et nationales de ce concours, ce qui représente à peu près 150 alliances françaises à travers le monde. Au final, aujourd'hui, vous êtes 39 finalistes provenant de 24 pays à participer à cette finale. On va le voir ensemble sur la carte, c'est important que vous puissiez le voir. Regardez, vous êtes de l'Océanie, en Australie, jusqu'en Asie, en Malaisie et en Inde. Vous êtes aussi également en Europe, avec l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique et l'Irlande. L'Amérique du Nord, avec les États-Unis, et puis l'Amérique centrale, avec le Mexique, mais aussi les Caraïbes, pas très loin, avec la République dominicaine, Haïti, Trinidad et Tobago, et la Jamaïque. Et puis, bien sûr, le continent latino-américain. Là, vous êtes extrêmement nombreux, du Guatemala, le Honduras, le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Mexique et le Pérou. Bref, les 5 continents sont représentés dans ce concours et vous êtes tous en ligne, que ce soit le jour ou la nuit chez vous, et vous êtes prêts à vous affronter autour de questions de culture générale et de francophonie. Il y en aura 30. Pour gagner quoi? Eh bien, 3 voyages en France, et pas n'importe où, à l'Alliance française de Normandie à Rouen. Donc, 30 questions, je vous le disais, qui vont vous être posées. Alors, techniquement, vous l'avez entendu, il y a Michael de la Fuente de la Fondation Alliance Française qui va régler tout ça comme du papier à musique, assisté des 2 personnes qui sont à l'initiative de ce concours, Yann Lapoire, qui était le directeur de l'Alliance Française de Querétaro, qui est aujourd'hui directeur de l'Alliance Française de Medellín, et puis Antoine Lissorg, qui est le directeur de l'Alliance Française de Cuenca en Équateur. Vous allez voir peut-être, par rapport aux phases par rapport aux phases nationales, ce concours international, maintenant la phase internationale, le questionnaire risque d'être un petit peu plus compliqué, vous allez le voir, mais vous allez y arriver. Vous avez une vingtaine de secondes pour répondre aux questions. Je vous dis bonne chance à tous. Préparez vos méninges, que vous soyez d'Australie à Buenos Aires, en passant par la Jamaïque, Trinidad et Tobago. Michael, c'est parti pour la première question. C'est parti. En littérature, quel auteur a remporté le dernier prix Goncourt? Est-ce Dar Benjeloun, Hervé Letellier, Mohamed Mbougar Sarr ou Alain Mabankou? « 22 bonnes réponses pour cette première question. On va passer, et voilà, et c'est l'Inde qui est en tête aujourd'hui, maintenant, sur cette première question, avec 960 points. On continue avec une deuxième question, qui est une question de gastronomie. Dans quel quartier de Paris serait né le gâteau appelé le Financier? Près de la Bourse, près de la place de la Concorde, sur les Champs-Élysées ou près de l'hôtel Matignon? Il vous reste 10 secondes pour répondre. C'est évidemment près de la Bourse. Voilà, 23 qui ont le Financier. Évidemment, c'était selon la légende, c'est cette petite douceur devait leur existence à un certain Lannes, qui est un pâtissier installé près de la Bourse à la fin du 19e siècle, qui décida de remettre au goût du jour une ancienne recette
de biscuits nommé la Visitandine qui a été fabriquée en Lorraine au 19e siècle. Donc, 23 bonnes réponses pour cette question. Alors, on va voir les résultats. C'est toujours l'Inde qui est en tête, à Pune, suivi de Madagascar. Troisième question, une question cinéma cette fois-ci. Quel célèbre acteur français joue le rôle de l'architecte Gustave Eiffel dans le film éponyme sorti en 2021? Est-ce Guillaume Canet, Jean Dujardin, Romain Duris ou Pierre Ninet? Un film que vous avez peut-être eu l'occasion de voir dans votre pays. Quel est cet acteur français qui joue le rôle de Gustave Eiffel? Il s'agit de Romain Duris. 18 bonnes réponses pour cette question. On va voir tout de suite les résultats. Pune est toujours en tête en Inde. Vous êtes toujours en Inde. Ah, Madrid a pris la deuxième place. On passe à la quatrième question, qui est une question langue française. Dans quelle région du Canada parle-t-on le chiac? Est-ce au Québec? Est-ce en Louisiane, au Nouveau-Brunswick ou au Manitoba, le chiac? J'aurais du mal à vous faire l'accent, mais c'est un parler très francophone. Il vous reste 3 secondes pour répondre à cette question. Quelle région? Ah, ça a été plus compliqué cette fois-ci, mais c'est bien au Nouveau-Brunswick qu'on parle le chiac. On voit les résultats. L'Inde est toujours en tête en termes de bonnes réponses. On va passer à la 5e question. Bande dessinée. Comment s'appelle le dernier album d'Astérix? Ça, c'est pas facile. La fille de Vercingétorix, Astérix et le Transitalique, le papyrus de César, Astérix et le Griffon. Alors, 5 secondes, 3 secondes, 2, 1 pour répondre à cette question. Et il s'agit d'Astérix et le Griffon. Vous êtes 23 à avoir répondu positivement. Voyons les résultats. Ah, alors, Eindhoven, les Pays-Bas. Les Pays-Bas passent en tête pour l'instant, suivi de l'Inde et de l'Espagne pour les candidats de ces 3 pays. On va passer maintenant à une question histoire. Quel est le nom du premier grand magasin parisien créé en 1838? C'est pas facile. Est-ce les Galeries Lafayette? Alors, il y a 2 fois les Galeries Lafayette, le Bon Marché ou le Printemps? Vous avez le droit de répondre en moins de 5 secondes à cette question-là. Quel est le plus grand magasin? Voilà, il y a un petit indice sur la photo. Si vous connaissez bien Paris, et oui, c'était le Bon Marché. Voilà, le Bon Marché était la bonne réponse et vous êtes 21 à avoir répondu positivement à cette question. Alors, on regarde les résultats. Qu'est-ce qui change? Voilà, alors, l'Inde passe en tête. Voilà, l'Inde est toujours repasse en tête. C'est serré, tout ça. On passe à une question art maintenant. 7e question. Dans quelle ville du Moyen-Orient un musée du Louvre a-t-il été inauguré en 2017? Est-ce Abu Dhabi, Dubaï, Doha ou Riyad? 12 questions. Regardez bien la photo. Si vous avez déjà vu ce musée, ça vous parle. On dit le musée du Louvre. Et la bonne réponse, c'est Abu Dhabi. Vous êtes 24 à avoir bien répondu à cette question. Le Louvre d'Abu Dhabi. Voyons, on en est des résultats. L'Inde, alors Jalapa et Madrid. Voilà, on a les 3. Voilà, mais c'est dans un mouchoir de poche, tout ça. On passe à la 8e question, qui est une question langue française pour vous. Quel personnage des pièces de théâtre de Molière désigne une personne hypocrite? Je suis sûr que vous connaissez la réponse. Un Don Juan, un Argan, un Tartuffe ou un Harpagon? Un Don Juan, un Argan, un Tartuffe, un Harpagon. Et vous reconnaissez Gérard Depardieu sur la photo. Mais qui jouait-il dans cette pièce? Eh bien, c'est évidemment Tartuffe. 24 bonnes réponses à cette question. Voyons les résultats. On a toujours donc l'Inde, l'Espagne et les Pays-Bas. Mais on voit que les points, ça remonte. Ça va être de plus en plus serré.
Les questions aussi vont être, vous allez le voir, de plus en plus serrées. Maintenant, une question musique. Quel est l'artiste francophone la plus écoutée au monde en 2020? Est-ce Aya Nakamura, Pomme, Clara Luciani ou Camilla Jordana? Il y a une petite photo quand même qui devrait vous aider là. Si vous regardez bien les cheveux bleus de cette chanteuse qui a eu un succès foudroyant, et je suis sûr que vous la connaissez. Allez, on va dire que 100% des bonnes réponses, on va le voir tout de suite. Aya Nakamura, oui, là on voit 32 personnes ont très bien répondu à cette question. Voilà, toujours l'Inde, les Pays-Bas et l'Espagne dans le trio de tête. Maintenant, 10e question, on arrive à déjà un tiers de ce quiz. À propos de quoi Napoléon III déclara « Il ne faut jamais dire jamais ». Question histoire. De l'annexion par la jeune Italie de la Rome papale, de sa propre abdication, de la victoire des troupes françaises sur les Russes, de sa victoire en Cochinchine. C'est pas facile, pas facile. Il vous reste 5 questions pour répondre à cette question. Il ne faut jamais dire jamais. Alors, c'était de l'annexion par la jeune Italie de la Rome papale. Alors là, on ne peut pas dire qu'il n'y ait que des bonnes réponses. Il n'y a que 7 bonnes réponses à cette question qui n'était pas facile. On va voir tout de suite les résultats. Les Pays-Bas, cette fois-ci avec Bram, passent en tête. Ensuite, Roucha et Raoul de Madrid. Question maintenant, littérature. Où vit le Petit Prince? Facile, hein, je suis sûr que vous connaissez. Sur Jupiter, sur Mars, sur la Lune ou sur l'astéroïde B612. Je suis sûr que vous connaissez la réponse. Là, je pense que ce sera comme Aya Nakamura, qui ne connaît pas le Petit Prince sur les 5 continents, qui ne l'a pas lu quand il était enfant. Réponse sur l'astéroïde B612. 28 bonnes réponses. Je ne suis pas très étonné. Voyons maintenant les résultats. Tenerife passe en 3e position. Question histoire maintenant, 12e question. Lequel de ces personnages est-il considéré comme le fondateur du Québec? Est-ce Jacques Cartier, Samuel de Champlain, le marquis de Montcalm ou le marquis de Lafayette? On a mis son portrait, vous voyez, mais arrivez-vous à le reconnaître parmi ces 4 grands, en tout cas, plus qu'explorateurs, plus que ça, personnalité francophone? Samuel de Champlain. Ce n'était pas facile entre Jacques Cartier et Samuel de Champlain. Bravo aux 16 candidats qui ont répondu positivement à cette question. On regarde les scores. Raoul repasse en tête, il suffit de Bram et Antonio. Question sport maintenant. Dans quelle discipline la France a-t-elle remporté le plus de médailles aux derniers Jeux olympiques de Tokyo? Le judo, l'escrime, l'athlétisme ou le cyclisme? Et la sportive que vous voyez qui présente sa médaille, peut-être la connaissez-vous. C'est un indice pour bien répondre à cette question. Le judo, l'escrime, l'athlétisme ou le cyclisme? Le judo, oui, c'est vrai que c'est 2 disciplines olympiques qui sont quand même très porteuses de médailles pour la France. Le judo et l'escrime, c'était le judo, c'était très serré. 15 bonnes réponses pour cette question. On regarde les scores. Raoul, Bram et Antonio. On reste là toujours dans ce trio de tête. Pour une question maintenant en gastronomie, lequel de ces fromages ne tire pas son nom de sa ville d'origine? Ça, c'est sympa. Est-ce que c'est le Livaro, le reblochon, le camembert ou le maroilles? Voilà, si vous êtes adepte de fromage, et la photo va vous aider. Est-ce le Livaro, le camembert, le reblochon ou le maroilles? Regardez bien la photo. Si vous êtes amateur de fromage, vous allez répondre. Et oui, c'était le reblochon. Alors, ce n'était pas facile. Voilà, vous êtes 10 candidats à avoir bien répondu à cette question. C'était le reblochon. On regarde les résultats. Raoul, Toubi et Bram, alors Madrid, Madagascar et les Pays-Bas sont dans un mouchoir de poche. Voilà, on continue maintenant avec une question art. Quel grand monument français a-t-il été récemment emballé par l'artiste Christo? Là, je suis sûr que vous allez tous répondre. Il y a peut-être un piège. La Tour Eiffel, dans la photo en tout cas, l'Arc de Triomphe, l'abbaye du Mont-Saint-Michel ou la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
Vous avez tous vu, j'imagine, dans le monde entier, ça a fait un buzz incroyable. Quel est donc ce monument français? Eh bien oui, c'est l'Arc de Triomphe. Vous êtes 32 à avoir bien répondu à cette question. L'Arc de Triomphe emballé par Christo, c'était il y a quelques semaines. On va regarder les résultats. Madrid, Ghana et Pays-Bas. Voilà, on est encore dans ce trio de tête. Maintenant, pour la 16e question, une question langue française. Au Cameroun, que signifie le verbe motamoter? Répéter mot à mot, avoir le hockey, conduire une moto ou bégayer. On le dit au Cameroun, mais on le dit aussi ailleurs, en Afrique. Répéter le mot à mot, avoir le hockey, conduire une moto ou bégayer. Motamoter. C'est ça, vous êtes 26. Répétez mot à mot. Alors, au Cameroun, ce verbe est utilisé pour désigner une personne qui récite un texte sans réfléchir, comme un élève récitant sa leçon par cœur, sans l'avoir toutefois comprise. C'est ça, mot à mot. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le dictionnaire des francophones qui est sorti cette année, où vous avez pléthore d'expressions, de mots qui viennent de toute la francophonie. Un dictionnaire francophone vraiment à découvrir pour vous. Et puis, on va regarder maintenant les résultats. Voilà, on est à peu près au même endroit que la précédente question. On a toujours l'Espagne, Madagascar et les Pays-Bas en tête avec Raoul, Toubi et Bram. Politique maintenant. Quelle est la durée du mandat présidentiel en France? Est-ce 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 7 ans? 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 7 ans? 3 secondes. Oui, vous êtes 33, évidemment. C'est 5 ans, c'est un quinquennat. C'est la durée donc d'un mandat présidentiel en France. On regarde les résultats, rien ne bouge. On est toujours avec Raoul, Toubi et Bram en tête de ce classement. On passe maintenant à une question science. Comment s'appelle la fusée européenne porteuse de satellites et qui décolle toujours de Guyane française? Est-ce Marianne, Ariane, Martine ou encore Athéna? Elle part de Kourou, cette fusée. Je suis sûr que vous connaissez le nom de cette fusée. Il vous reste 5 secondes. Évidemment, c'est Ariane. Vous êtes 24 et vous avez à répondre positivement à cette question. On regarde les résultats. Voilà, on est toujours dans ce trio de tête. Il faut que, voilà, n'hésitez pas à mettre le turbo parce qu'il faut peut-être détrôner ceux qui sont actuellement en tête de ce classement. Avec maintenant une question histoire, c'est la 19e question de ce quiz. Quel révolutionnaire française est l'auteur de la Déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne? Est-ce Charlotte Corday? Est-ce Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges ou Lucile Desmoulins? Plus que 5 secondes pour répondre à cette question. 3, 2, 1, c'est bien sûr Olympe de Gouges. Vous êtes 23 à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo à vous. Ah, ça change à la tête du classement. On a 3, Toubi, Raoul et Antonio, qui sont maintenant les 3 premiers du concours. Mais ce n'est pas fini, il reste encore 10 questions. La 20e question, la voici, gastronomie. De quelles villes sont originaires les spécialités suivantes? La quenelle, le pâté en croûte ou la rosette? Allez, c'est facile. Est-ce Lyon, Bordeaux, Strasbourg ou Marseille? Lyon, Bordeaux, Strasbourg ou Marseille? Vous voyez cette quenelle dans l'assiette, je suis sûr qu'elle vous dit quelque chose. Où est-ce qu'on mange des quenelles en France? Oui, c'est à Lyon et vous êtes 30 à avoir répondu à cette question de manière positive. Bravo à vous. On regarde tout de suite les résultats. Pas de changement. On passe maintenant donc à la 21e question de ce quiz. Question langue française. Selon l'usage, comment est-il préférable de définir Thomas Pesquet qui vient de rentrer sur Terre? Un taïkonaute, un spationaute, un astronaute ou un cosmonaute? Pas facile. Mais il y a une façon bien française pour nommer ceux qui partent dans l'espace, comme Thomas Pesquet.
Oui, c'était un spationaute. Ce n'était pas facile, hein. Vous êtes 16 à avoir répondu à cette question-là. En deuxième position, un astronaute, mais c'est bien un spationaute. On regarde les résultats. Tana, Tenerife et Mexico. Ah, changement à la tête. On fait une petite pause peut-être. Michael, on respire un petit peu. Hein. Il reste encore 7 questions à venir. Alors, on prend juste 5 secondes, histoire de reposer un petit peu le cerveau, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Jamaïque, que vous soyez à Madagascar, en Bolivie, bref, dans ces 24 pays du monde. On prend le temps de respirer, car voici la 23e question, qui est une question francophonie. Évidemment, on est sur la chaîne francophone. Hormis la France, quel est le pays qui compte le plus de francophones? Le Congo, l'Algérie, le Canada ou la Suisse? Le Congo, l'Algérie, le Canada ou la Suisse? Quel est le plus grand pays francophone aujourd'hui dans le monde en termes d'habitants? Eh bien oui, c'est le Congo. 22 bonnes réponses, et c'est à la capitale Kinshasa. On dit que c'est la plus grande capitale francophone du monde. On regarde les résultats. Madagascar repasse en tête, suivi de Mexico et puis Antonio à Tenerife. Vous êtes prêts? 23e question. Loisirs. Dans la version française du Monopoly, quelle est la carte la plus chère? Si vous avez joué à ce jeu à l'Alliance française, vous le savez, est-ce l'avenue Montparnasse? Est-ce que c'est la rue Mouffetard? Est-ce que c'est l'avenue des Champs-Élysées? Ou enfin, la rue de la Paix? Un petit indice là sur la photo, vous voyez. Vous voyez, je n'en dis pas plus. Oui, c'est la rue de la Paix. Et à l'époque, quand j'étais petit, ça coûtait 40 000 francs, la rue de la Paix. Et vous êtes 25 à avoir répondu positivement à cette question. On est toujours avec Madagascar en tête. Toubi, Cecilia de Mexico et Antonio de Tenerife. Question sport maintenant pour cette 24e question. Quelle expression utilise-t-on à la pétanque lorsqu'un joueur perd en marquant aucun point? Attention, pas facile. Est-ce que c'est faire Claude? Est-ce que c'est faire Marthe? Est-ce que c'est faire Françoise? Ou est-ce que c'est faire Fanny? Alors, les amoureux de pétanque, allez-y. Faire Claude, faire Marthe, faire Françoise ou faire Fanny? Je suis sûr que vous allez trouver, mais pas facile. Elle est dure cette question. 17 bonnes réponses quand même. Oui, c'est faire Fanny qu'il fallait trouver. Faire Fanny quand on perd à la pétanque ou même au baby-foot. Ça marche aussi. Alors, on en est où? Madagascar, l'Espagne, Mexico, Toubi, Raoul, Cecilia. Le trio de tête, c'est serré, c'est serré. On passe à la 25e question. Il n'en reste plus que 5. Quelle fleur offre-t-on communément le 1er mai en France? Du lys, du muguet, du lilas ou du hou? Allez, ça c'est facile, c'est question cadeau presque. Du lys, du lilas, du muguet ou du hou? Oui, facile, du muguet le 1er mai, c'est ce qu'on offre et ça porte bonheur. Est-ce que ça porte bonheur à nos candidats? Madagascar, l'Espagne et le Mexique sont toujours dans le trio de tête. Question francophonie. Maintenant, pourquoi la date du 20 mars a-t-elle été choisie pour célébrer la journée internationale de la francophonie? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est en commémoration d'un événement? Est-ce que c'est en hommage à un chef d'État? Ou est-ce que c'est tout simplement pour célébrer le printemps? Alors, pourquoi a-t-on choisi le 20 mars que vous célébrez, vous, j'en suis sûr, dans votre pays, dans votre Alliance française à travers le monde? Oui, vous êtes 22. Bien sûr, c'est un événement. Et ce n'est pas n'importe quel événement. C'était en 1970 à Niamey. Les cinq présidents de la francophonie, de pays francophones, ont décidé de créer la CCT, qui est aujourd'hui l'Agence intergouvernementale de la francophonie, qui est aujourd'hui devenue l'OIF, qui a fêté ses 50 ans l'an dernier. On regarde les résultats. Madagascar, Madrid, et tout ça. Antonio qui revient de Tenerife. C'est serré. Il reste 3 questions. 3 questions pour gagner 3 voyages en France. Donc, c'est maintenant que ça se joue vraiment. Question sport. Quel est le footballeur français qui a
dans toute l'histoire du football, marqué le plus de buts? Est-ce Thierry Henry, Michel Platini, Karim Benzema ou Antoine Griezmann? Dans le football français, pardon, histoire mondiale. Thierry Henry, Michel Platini, Karim Benzema ou Antoine Griezmann? Eh oui, c'est Thierry Henry. Alors, je ne sais plus combien de buts il a marqué, mais facilement plus d'une centaine, sous le maillot de l'équipe de France. Vous êtes 22 à avoir répondu positivement à cette question. Regardons les résultats. Ah, ça ne change pas beaucoup. Pardon, il reste 3 questions. J'ai été 4, il reste 3 questions maintenant. Alors, pour les amoureux de la gastronomie, c'est parti. Question gastronomie. Quel nom porte le vin pétillant produit autour de la ville de Reims? Ah, ça, c'est facile. Est-ce le crément? Est-ce le champagne? Est-ce la clairette de Die ou le vin de Seyssel? Et c'est ce qu'on va ouvrir pour les 3 lauréats tout à l'heure. C'est facile, je pense que là, on va avoir une explosion de bonnes réponses. C'est ça, 35 bonnes réponses, évidemment. C'est le champagne. On regarde les résultats. Est-ce que ça bouge? Non. Ça se corse quand même. C'est très serré, quand même. C'est possible d'avoir une surprise pour les 2 dernières questions. C'est parti. Question science. De quel pays est originaire Marie Curie, grande scientifique du début du XXe siècle? De la France, de Pologne, de Russie ou d'Espagne? De France, de Pologne, oui, de Pologne. Elle est originaire de Pologne, Marie Curie, prix Nobel, première femme à avoir reçu le prix Nobel. On regarde les résultats avant la dernière question. La dernière question. On va laisser un peu de temps. Michael, parce que c'est quand même la dernière question et qu'il y a quand même 3 voyages en France à gagner à l'Alliance française de Rouen, en Normandie. Enfin, c'est l'Alliance française de Normandie à Rouen pour cette dernière question et c'est assez serré, vous le voyez. Est-ce que vous êtes prêts? En plus, ce n'est pas n'importe quelle question, c'est une question évidemment francophonie. On est bien sur TV5 Monde. Est-ce que c'est parti, Michael? On lance cette dernière question. Francophonie. Selon les derniers chiffres, combien y a-t-il de francophones dans le monde? Environ 50 millions, environ 100 millions, environ 300 millions ou environ 500 millions. Et c'est là qu'on va connaître maintenant, sur cette dernière question, les 3 lauréats du défi Inter-Alliance française. Une question évidemment, c'est environ 300 millions de locuteurs francophones dans le monde dont vous faites partie. Alors maintenant, Michael, suspense. Quels sont les 3 lauréats? Antonio de Tenerife, le 3e. Bravo à lui. Raoul de Madrid. Et enfin, la première place revient à Toubi de Madagascar. Bravo à eux. On peut les applaudir. Vraiment, ils ont incroyable. On a Madagascar, Madrid et Tenerife qui sont sur les marches du podium. Et je voudrais avoir un petit échange avec eux. Voilà. Je vais les retrouver tous les 2. Alors, on a Antonio, Madagascar. Alors, est-ce qu'ils sont en ligne? Toubi de Tananarive. Est-ce qu'elle est là? Ensuite, de Madrid. Madrid, alors je cherche dans mon… Voilà, Madrid, c'est Antonio. Alors, Antonio, de Tenerife. Et Raoul. Oui. De Madrid. Donc, 2 Espagnols. Et une, je ne dis pas, Toubi. Toubi, elle est là ou il est là? Parce que je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Ah. Allô? Il y a du son là? Ah, voilà, mais c'est Toubi, c'est un garçon, c'est 3 garçons alors. Bonjour, Toubi. Bravo à tous les 3. Toubi à Madagascar, tu as participé à un premier concours. C'était en 1997 et un jeu organisé par l'Alliance française d'Antananarivo. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, ce premier jeu, et pourquoi tu as décidé de participer à ce concours? C'était un peu pour boucler la boucle en quelque sorte.
Mais je continuerai évidemment s'il y a d'autres concours organisés par l'Alliance. Mais en tout cas, en 97, c'était un jeu télévisé organisé par l'Alliance. Et bon, comme c'était mon tout premier, ben, j'ai été deuxième. Donc, je n'étais pas encore tout à fait prêt à ce moment-là. Mais pour cette année, je me suis beaucoup entraîné et j'ai surtout beaucoup pris. C'est pour ça que j'ai… Ah, bon, d'accord. Ah, ça a marché alors. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans ton alliance française à Tana? Pour le savoir, c'est un des plus grands réseaux d'alliances françaises dans le monde, celui de Madagascar. Pourquoi tu aimes ton alliance française? Ben, l'Alliance, ben, comme je l'avais dit lors d'une interview, ben, enfin, l'Alliance, c'est un peu ma deuxième maison. Ça fait plus de D'accord. 25, ça fait plus de 25 ans maintenant d'histoire commune. Donc, dès qu'il y a des activités intéressantes, surtout généro-culturelles, je dirais, c'est un mot que j'ai inventé, généro-culturel, c'est-à-dire qui concerne la culture générale. D'accord. Donc, quand il y a ce genre d'activité, ben, ça me plaît beaucoup et ça peut intéresser d'autres gens parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des potentiels en connaissance générale. Ben, l'Alliance France, c'est le on doit rêver pour s'épanouir dans ce domaine. Qu'est-ce que la connaissance du français a changé dans ta vie, toi, Toubi? Je suis né en Belgique, donc je suis francophone de naissance, mais apprendre de plus en plus le français, c'est vraiment apprendre les subtilités et créer vraiment des jeux de mots là-dessus. Ce serait ça, j'adore ça, les jeux de mots. J'aime bien les humoristes qui font des jeux de mots, ceux qui sont plutôt simples mais avec les jeux de mots. Genre un francophone comme François Pérusse, par exemple, peut-être un peu aussi Raymond DeVos, pourquoi pas. Enfin, j'aime bien. Tu es vraiment un amoureux de la langue française. D'ailleurs, si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Ça, c'est une très bonne question. Il y a pas mal de mots que j'aime bien. Il y a le mot aléatoire, j'aime bien ce mot que j'utilise assez souvent. Vu D'accord. qu'après, le mot aléatoire, bah, il y a quand même du mystère, une part de mystère, vu comme son nom indique, aléa qui veut dire qui vient de D. Donc, on se jette un peu au hasard. J'aime bien un peu ce mot quand même aléatoire. Mais il y en a Aléatoire. d'autres, les citer parce que ça Voilà, plaît en tout beaucoup. cas, pour ce concours, ce n'était pas aléatoire puisque tu as vraiment répondu parfaitement aux 30 questions voilà, que tu termines sur le podium. C'est vraiment incroyable. Merci à toi. Bravo pour ton engagement à l'Alliance française, pour ton amour pour ton Alliance française. Et puis, félicitations puisque c'est un voyage en France qui t'attend à l'Alliance française de Normandie et vraiment, tu vas passer un excellent moment là-bas. Maintenant, je vais en Espagne. Je vais poser la question maintenant à un autre lauréat. C'est Raoul qui habite à Madrid. Oui, Est-ce qu'il est là, Raoul? Oui, oui, bonjour Raoul. Et bravo. Bravo. Tu, tu- il paraît que ta belle famille parle uniquement le français, c'est ça? oui, oui, je suis marié avec un Français. Ma belle famille habite en France et bon, tout seul et parle seulement le français. Alors, j'ai appris le français pour obligation, pour pouvoir le Pour communiquer. pouvoir communiquer avec ta belle famille. Euh, tu es à l'Alliance française de Madrid. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans ton Alliance française? Pourquoi c'est une Alliance française de cœur pour toi? Oui, pour moi, maintenant, c'est déjà comme chez moi parce que bon, je suis là depuis 8 ans. Alors, quand j'arrive à l'Alliance française, ça, je me trouve comme chez moi. Je connais tous les professeurs, je connais tous les travailleurs. Alors, je Qu'est-ce que, suis qu'est-ce très, que, très commode là-bas. qu'est-ce que tu aimes chez les professeurs de l'Alliance française de Madrid? Pourquoi tu les connais et qu'est-ce que tu aimes dans leur façon d'enseigner le français? Bon, chacun est différent, mais bon, ça, c'est une des choses bonnes. Parce qu'on peut avoir une grande variété. Moi, je connais beaucoup de professeurs et j'ai eu des professeurs de tous les types. Ils ont des différentes choses, des différents types de chansons, des différents types de littérature. Alors, à la fin, c'est comme une espèce… Moi, je me considère comme une espèce d'éponge qui absorbe toutes les cultures des autres, surtout de mes professeurs. Ouais, c'est bien. Euh, je pose la même question qu'à Toubi. Quel est ton mot préféré en français? Euh, bon, pour moi, peut-être c'est la gastronomie. La J'adore. gastronomie. Oui, j'adore bien manger et j'adore la gastronomie française. D'accord. Bah, la gastronomie. Bravo encore à toi, Raoul, d'avoir été lauréat de ce concours, de cette finale internationale. On reste en Espagne et je me tourne vers Antonio qui habite à Tenerife. Est-ce qu'il est là, Antonio? Il est là. Alors, on va te mettre en plein écran, Antonio.
En fait, Antonio, est-ce qu'on te voit? Est-ce que Michael, est-ce que tu peux mettre Antonio? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Antonio? Comme ça, on te voit. Voilà. Alors, Ouais, Antonio, bonjour. Il bonjour. paraît que tu es à la retraite à Tenerife et que finalement, tu as repris le français Ouais, ouais, par plaisir, en fait. C'est ça, par le plaisir de retrouver l'apprentissage du français. C'est ça? ouais. J'ai 70 ans. Je Quelle suis. jeunesse! Quelle jeunesse pour 70 ans! Ouais. On dit que on commence à vieillir quand on finit d'étudier. Donc, pourquoi tu as décidé de continuer ou d'apprendre tout simplement le français à l'Alliance française? Euh, pour, euh, pour faire quelque chose. J'avais. Pour ne pas vieillir. Ouais. Euh, on- on- je ne parle pas si bien comme Raoul ou comme Toubib. J'ai décidé de continuer mes études de français pour ne pas vieillir comme C'est tu. très bien. Qu'est-ce que tu aimes dans ton alliance qui se trouve à Tenerife? Pourquoi tu aimes l'Alliance française de Tenerife? J'en avais de bonnes références. Je connais les professeurs. J'y étude depuis 5 ou 6 ans. Comme Raoul, j'y suis comme chez moi. C'est marrant, tous les trois vous dites que votre Alliance française, c'est votre deuxième maison, c'est ça? Oui. C'est génial. Quel est ton mot préféré en français, Antonio? Petits enfants, j'ai des petits enfants. C'est mon mot préféré, petits enfants. Petits-enfants, c'est les petits-enfants. Tu veux vraiment pas vieillir, toi. C'est vraiment… Le français, c'est la langue de la jeunesse et c'est pas mal. En tout cas, un grand bravo à tous les trois. Grand bravo vraiment. Et surtout, bravo à tous qui ont été à travers le monde pour participer à ce concours. C'est la première, comme disait Michael tout à l'heure. C'est le premier concours international de ce défi Inter-Alliance française. Et je voudrais remercier évidemment les personnes qui ont participé à ce concours. La Fondation Alliance française qui a piloté tout ça. Bravo à Fabrice Placé qui travaille à l'Alliance française. Bravo également aussi à Michael de la Fuente qui a piloté tout ça. J'ai nommé tout à l'heure les deux personnes qui sont des directeurs d'Alliance française qui sont à l'initiative aussi de ce concours, qui sont Yann Lapoire à Querétaro maintenant, à Medellín, le directeur d'Alliance française, et puis Antoine Lissorgue qui est en Équateur. Puis bravo aussi surtout à tous les directeurs d'Alliance française qui ont relayé ce concours, qui ont organisé les finales locales. Nous, à TV5 Monde, on est bien sûr ravis d'être partenaires. C'est votre chaîne internationale francophone, celle que vous regardez certainement dans votre Alliance française. On est ravis d'être partenaire de cette finale. Je veux remercier aussi, comme je suis à TV5 Monde, les personnes de la régie qui m'ont aidé à préparer et à organiser ici sur le plateau de TV5 Monde. D'ailleurs, regardez, je vous mens pas, on est bien sur le plateau de TV5 Monde. Voilà, regardez, on est là. C'est le plateau que vous regardez aux quatre coins du monde. Et c'est un vrai plaisir d'animer cette finale ici. Alors, sur Soutbet, continuez à apprendre le français, continuez à aller à l'Alliance française de votre pays, de votre ville. C'est votre deuxième maison, continuez à apprendre le français. Comme disait Antonio, c'est une manière de rester jeune. Bravo pour cette phrase-là, c'est une manière de ne pas vieillir, continuer à étudier le français. Et puis nous, on se retrouve certainement dès l'année prochaine pour une deuxième édition de ce concours Inter-Alliance française. Alors, comme je dis à la fin de chaque émission que je présente sur TV5 Monde, prenez soin de vous, où que vous soyez sur la planète francophone. Salut et bravo à tous. Ciao. Merci. Ciao et merci. Bravo, bravo.